IEB, c'est ça? Ah ouais. Parfait. On s'est rencontrés lors d'un niveau 2 Mhm. à mon ancien gym, parce que je l'ai vendu maintenant, euh, où j'étais le traducteur, puis toi, tu es devenu coach de niveau 2, c'est ça? Ouais, ouais, à ce temps-là, j'ai fait mon level 2 avec toi, ouais. Et Avec puis, toi, Mathieu, je pense. Pete était là aussi, Pete, Valérie. ouais, ouais, des super bons coachs. Ah, ils sont incroyables, hein. Ouais. Puis là, maintenant, donc, tu coaches, tu pratiques le métier de coach. Ah oui, mais moi, là, déjà, en ce moment, j'ai 28 ans. J'ai commencé à coacher à 19 ans. OK. Et c'était... bon, moi, j'arrive de la Tunisie. D'accord, oui. Et je commençais à coacher là-bas pendant mes études universitaires. Après mes études universitaires, j'ai continué à coacher comme plein temps après. Je voulais Mhm. juste faire ça. Je commençais à coacher comme des gyms traditionnels, je peux dire, ou conventionnels plus. OK. Après, j'ai fait des Les Mills, c'était plus que le marché a demandé en Tunisie en ce temps-là. Mhm. Et à un moment donné, j'étais comme, OK, j'aime vraiment plus. Je m'entraînais pour moi-même pour le CrossFit, mais j'avais pas de gym à côté, j'avais pas vraiment grand-chose. Après, je suis comme, j'avais un ami qui a fait un petit coin qui s'appelait CrossFit, là, tu sais, pour training. Et j'ai commencé à coacher chez lui. J'étais allé faire mon level 1 en Tunisie. J'ai Wow, déménagé ici, j'ai fait mon level 2 ici. Ça a continué, là. c'est vraiment fantastique. Là, c'est quel gym? Dans quel gym tu es? En ce moment, je suis CrossFit Saint-Basile. Je travaille plein temps ici. CrossFit Saint-Basile. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, tu es coach là-bas. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier de coach? Et surtout le coach CrossFit, là, tu sais? Euh, je pense le fait que je pense que c'est par rapport à tous les types de coaching et tous les types de choses que je fais, c'est le type de comme voir de comment je dis ça, qui est donner du feedback au monde Mhm. et avoir que ça se corrige. Ça change, tu sais. En fait, Ça change de la voir façon. l'impact. C'est ça, l'impact sur les gens. C'est ça d'avoir un bon impact sur les gens. Parce que, tu sais, je me rappelle à un moment donné, j'ai fait les Smiths pour longtemps, j'ai fait le body pump et tout ça. Et le fait que le monde, ils sont juste là physiquement parce que tu sais, tu sens que c'est en obligation plus qu'autre chose, parce Mhm. qu'ils veulent juste bouger. C'est pas la même chose que tu vas avoir une conversation avec telle personne, tu vas être plus connecté avec lui, tu vas avoir plus tu peux vraiment rêver même ensemble, créer comme des objectifs ensemble. Et ça peut t'amener vraiment loin avec du monde. Là, tu sais. Je trouve Ouais. vraiment, c'est un life-changing. Tu sais. J'ai réussi à, je peux te dire ça, j'ai réussi à vraiment créer des relations que c'est tellement, tellement spécial pour moi que je les garde en ce moment-là. Il y a du monde que je l'ai coaché, ça fait 3 4 ans en Tunisie. J'ai encore des belles relations avec. Et comme ils me contactent, ils me demandent comment ils peuvent faire ça, comment ils peuvent améliorer encore leur capacité d'entraînement en CrossFit. C'est pour ça que j'adore plus ce concept, cette idée de comme Mhm. surpasser, mais avec l'idée de comme t'es toujours bien encadré, je peux dire. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment un beau métier, et puis tu le décris bien, et puis je vois que ça te touche, et c'est quelque chose qui vient te chercher. Je trouve ça vraiment hot. Et puis, mais j'imagine que tu t'impliques beaucoup avec ta communauté ici aussi. Et puis, je veux savoir, Ah ouais. est-ce que toi, tu programmes de manière, tu programmes pour des clients? Est-ce que tu as des gens qui te demandent des entraînements, des exercices Ben, accessoires? honnêtement, en ce moment, ce que honnêtement, à CrossFit Saint-Basile, c'est quand même un petit peu différent, OK? On Mhm. a vraiment un gros notre niveau de coaching, je peux dire ici, c'est comme pratiquement tous les coachs, ils sont des level 2 ici, un minimum. Il faut que ce sera vraiment assez de niveau de coaching pour être capable d'avoir plus des cours de groupe ou même plus de comme des capacités de coacher chez nous. Là, tu sais, c'est quand même la barrière, je peux dire, la barre est quand même haute, tu sais. Et dès que tu as ça, tu peux vraiment aller chercher, je pense que c'est beaucoup plus facile de chercher des clients, soit en privé, soit en semi-privé. Et Oui. moi, en ce moment, je suis quand même chanceux, je peux dire, je suis comme à 50 sessions de semi-privé par semaine. J'ai quelques privés individuels. Redis-moi, tu as 50 sessions de semi-privé par semaine. Ouais, par semaine. Félicitations.
Ouais, avec plaisir, man, merci. Mais la semaine Wow. dernière, j'ai fait mon record. J'ai fait 66 sessions de semi-privé par semaine. OK, donc toi, Euh, tu travailles pas pour rien, là. Tu travailles fort, là. Ah, mais je suis pratiquement 12 heures par jour au gym en ce moment-là, entre des cours de groupe, Wow. des conversations téléphoniques avec mes clients, des semi-privés, des privés, des check-ups téléphoniques, check-ups visuels au gym. Euh, Tu, euh, donc toi, tu programmes pour les gens, tu les coaches en personne aussi. Est-ce que tu fais du remote coaching? Est-ce que tu as ça? Euh, j'ai quelques clients, mais honnêtement, je me trouve vraiment la difficulté avec la connexion avec ce monde-là. C'est même des mondes que j'ai coachés ici, mais je me sens que mon impact, quand ils sont comme avec un rendez-vous avec moi, qu'on se voit chaque semaine, que je me vois que c'était toujours plus touchy. Mhm. C'est comme quand ils sont là, je suis comme par écran, je me sens toujours et le feeling n'est pas le même. Tu sais, hier, j'ai parlé avec une Ouais. cliente qui s'entraînait vraiment avec moi pour très longtemps. Je l'appelle même maman là, tu sais, au gym. Et à un moment donné, tu sais, il y avait, elle est là, elle veut s'entraîner encore. Moi, je veux vraiment toujours donner plus, mais c'est moi, je me sens que c'est l'impact, c'est moins fort. C'est ça ce que je veux Ouais. dire. Ben, je suis d'accord avec toi. Moi, tu sais, ça fait aussi un petit temps que je coach. Cependant, j'ai commencé à découvrir aussi que le remote coaching pouvait aider beaucoup plus de monde encore. Donc, je coach encore en personne, ça c'est sûr. Mais je viens aussi coacher de façon remote. Et j'avais le même feeling que toi au départ, qui était de manquer de touche humaine, tu sais. Alors, j'ai commencé à créer d'autres choses, c'est-à-dire que je fais soit des visios avec les personnes, où je peux avoir une connexion plus humaine. Et Mhm, cette connexion humaine, elle est vraiment bonne quand je peux la faire, euh, comment expliquer, quand je peux la faire sans parler d'entraînement, tu vois. Donc, ça fonctionne très, très bien. Alors, je m'assure de ça. Moi, j'utilise la plateforme Ocelot, comme tu sais, pour faire mhm, ça. Et donc, au travers de cette plateforme, ce qui est génial, c'est que je peux rajouter des médias, donc des vidéos. Et donc là, je me filme moi-même ou bien j'utilise des vidéos de CrossFit Training mhm, pour envoyer les descriptions de mouvement, le stimulus d'un workout mhm, à mes clients. Et puis, c'est quand même relativement bien sûr. C'est pas la même chose qu'en personne, fait que ça augmente ma crédibilité et puis mon service prend plus de valeur aussi. Fait que mhm, c'est quelque chose que tu me dis, tu as 28 ans, mais je crois que tu vas pouvoir te développer de plus en plus aussi avec cette qualité, ces valeurs humaines mhm. vers des clients potentiellement remote. Parce que, tu sais, CrossFit Saint-Basile, c'est une chose. À un moment donné, peut-être que toi aussi, tu vas bouger, mais tu vas aussi garder contact, comme tu le disais en Tunisie. Mhm, Fait que tu vas pouvoir aider encore plus de monde. Tu sais, tu as un impact en ce moment, et puis je crois que cet impact, il est fait en personne. mhm. Ta passion se traduit, ça c'est sûr. Tu vas quand même pouvoir aussi regarder ça. En tout cas, je t'inviterai à regarder c'est quoi le coaching de manière remote. Tu commences Mhm. avec deux, trois personnes et tu vas voir que Hmm. c'est vraiment Ben, bien. en ce moment, j'ai comme trois personnes en remote. Là, tu sais. Nous, ici au gym, on utilise Coach RX. Es-tu OK? familier OK. avec l'application? C'est pratiquement tout ce que tu dis. Là. C'est comme tu peux faire pratiquement des vidéos avec des descriptions. Moi, je suis comme j'aime vraiment donner l'exercice, faire le vidéo en bas. Soit moi, je le filme, soit il existe déjà l'application, la plateforme, il existe plein de vidéos dedans. Euh, Allô, Ouais, je suis là, je suis là, je suis là. Mike? Oui, est-ce que tu m'entends? M'entends-tu? Peut-être la connexion est moins bonne. Ah, salut, Mike. Je Voilà. t'entends maintenant. Ouais, parfait. Voilà, excuse-moi, mes deux chiens voulaient aller dehors. C'est correct. Voilà, c'est parfait. Oui, non, mais t'es tout à fait entendu. Euh, ouais, Ouais. c'est ça. C'est comme la plateforme que je l'utilise. Ben, c'est ça. Avant de ça, j'ai utilisé XFit, j'ai utilisé CoachRX, j'ai utilisé Mm. plein des autres plateformes qui sont comme intéressantes. Et c'est comme, je pense, oui, ça mène à plus de tâches humains, tu sais, Mhm. mais en même temps, Ben, ça reste pas la connexion que tu crées vraiment ah, individuellement. mais c'est deux services absolument différents. C'est deux Mhm, choses très, très différentes.
Et on n'est pas là pour dire tous les coachs devraient aller de manière remote, ça c'est certain. Mhm. Par contre, je crois que si tu avais par exemple, là ici tu es 50 ou plus même encore de sessions semi-privées, tu pourrais aussi introduire des sessions où tu fais des sessions plus techniques pour montrer un petit peu comment une personne doit bien bouger, évidemment. Donc, tu fais ça peut-être une fois tous les mois avec la personne, mais tu peux lui avoir des programmes remote où cette personne vient dans ton gym ou dans d'autres gyms, peu importe, et reçoit ça sur son application. C'est avec Euh, ce que je trouve cool avec Hustle Up, c'est qu'on est vraiment les leaders là-dedans. Hein. Tu vois, je ne vais pas te dire maintenant, attention, Hustle Up, c'est les meilleurs, les autres, ça marche pas. Je crois que Hustle Up devient le leader, tout simplement parce qu'on voit que les coachs comme toi, par exemple, l'utiliseraient. Et en plus de ça, c'est tout à fait gratuit pour l'utiliser, tu sais. Donc, nous, il ne faut pas payer comme les autres applications pour être dessus. mhm, Tu peux tout mhm, à fait être dessus et programmer pour tes clients. On utilise la plateforme Stripe un petit peu pour gérer les cartes de crédit. Hein. Nous, ici au Québec, c'est généralement PaySafe. Mais mhm. donc ça, c'est comme ça que les cartes de crédit sont processées. C'est une, comment dire, c'est une plateforme qui sécurise les cartes de crédit, bien sûr. Et donc, nous, on travaille avec Stripe, qui est international. Donc, on peut accueillir bien plus de clients comme ça. Et Mhm, lorsque le coach, par exemple, vient charger ses clients au travers de Stripe, parce que le client veut payer par sa carte de crédit, mhm, eh bien, c'est là que Hustle Up gagne un petit peu d'argent et que Stripe charge un pourcentage. Fait que le coach qui veut aller charger son programme va inclure ses frais dedans. Donc, tu vois que c'est quand même assez intéressant. Puis mhm. c'est très interactif, comme je te dis. Tu sais, oui, c'est pas la même valeur humaine qu'en personne. Ça n'est rien qui va comparer ou remplacer l'humain en personne avec deux humains ou un humain avec un semi-privé. C'est juste pas possible. Par contre, ça complète très bien. Tu sais, par exemple, tu coaches ton groupe ton semi-privé 2 fois par semaine, mais il voudrait rajouter une séance, mais tu n'as pas le temps. Ben toi, tu pourras avoir créé un programme que tu peux vendre à ces athlètes où eux peuvent venir dans le gym et pendant que toi, tu es occupé avec un autre groupe, ben eux le font à ce moment-là. Tu vois? Ouais, ouais. Euh, honnêtement, humainement, je pense que ça va arriver à être comme plus remote, là, tu sais, à cause des horaires du monde en ce moment-là et comment le monde il va être comme dans le futur. Tu sais, maintenant, là, tu te trouves avec des gyms qui ouvrent 24 heures sur 24, des trucs pareils. Donc, il y a des personnes qui vont travailler peut-être à 3 heures du matin et finissent son chiffre de job, ils peuvent vraiment aller s'entraîner à cette heure-là et tout ça. Mais Exact. honnêtement, j'ai jamais vraiment, je me sens jamais assez du succès avec ça. C'est ça, le Oui. plus le problème. C'est pas, je pense, c'est, hey, honnêtement, le monde, c'est comme je le vois plein de monde dans le coaching online qui me dit, hey, j'ai réussi à avoir 200K avec 35 clients que je sais pas quoi. J'étais comme, OK, mais comme, comment tu fais ça? C'est ça plus l'astuce. Le C'est truc, comme, hein, le truc, si je me permets là, c'est tous ces coachs qui vont dire j'ai gagné autant. Il n'y a pas vraiment de métier qui vient aller braguer à propos de ce qu'ils gagnent. C'est plutôt le succès de ce que ça peut t'apporter. C'est-à-dire que quelle est la satisfaction que tu reçois? Ne focus pas sur l'argent. L'argent, ouais, l'argent dans notre métier, en fait, pour moi, ça n'est qu'un résultat de ton travail qui est bien fait. Tu vois, c'est un petit ouais. peu comme, Ben, c'est ça ce que je veux dire aussi. Là, ouais. excuse pour te couper, Mike, mais Non, vas-y, au vas-y, final, vas-y. s'il a réussi à générer ce type d'argent, ça veut dire he's good. This person is really good, tu sais, pour faire ça. Et c'est comme, s'il est good pour faire ça, ça veut dire, c'est comme, pour moi, je pense que mon structure, c'était pas peut-être la meilleure structure. Donc, j'ai essayé une meilleure application, j'ai checké plusieurs Mhm. choses, tu sais. Et Ouais. finalement, ça arrive tout le temps à même endroit parce que je pensais comme, ah, si je saute d'une application à une autre ou j'utilise d'une application à une autre, ça sera plus bénéfique. Mhm. OK, j'ai essayé ça. C'est comme, j'ai essayé de faire un style de note de comme, hey, chaque client, il faut que je fasse un checkpoint avec lui chaque semaine. J'ai essayé ça et honnêtement, ça n'a pas fonctionné parce que les clients, à un moment donné, il va juste comme, euh,
pour Ouais, certaines raisons, il ne peut pas répondre à ton appel, à ce temps que tu vas l'appeler, il ne peut pas faire telle chose, tu sais. ouais, ouais, ouais. Et il est toujours loin quand il t'explique s'il n'est pas quelqu'un qui connaît vraiment bien ses mouvements, euh, c'est comme tu le vois pas quand il fait les mouvements aussi. Donc, c'est ça comme Mhm. hey, j'ai fait un deadlift, mais j'ai jamais vu ton deadlift. Je sais pas si tu as fait les deadlifts comme il Mm. faut. Tu comprends? Je comprends ce point de vue, c'est compliqué, et puis de passer d'une plateforme à l'autre, c'est difficile. Euh, Moi, j'avais la même vision que toi jusqu'à ce que je me dise, un petit peu, comment est-ce que je deviens un coach qui va pouvoir aider encore plus de monde? Donc, j'aime ça, Mhm, bien sûr, coacher les gens en personne, comme tu m'as déjà vu toi-même coacher, là, mais ce que je trouve bien, en fait, moi, j'ai même moi-même commencé justement sur Hustle Up, j'ai commencé à programmer pour comme ça. Donc, tu vois, tu as l'occasion de faire des programmes en continu ou des programmes on-off. Les programmes continus, c'est sur un calendrier. Tu as lundi, mardi, mercredi, les jours de la semaine avec les dates. Et on-off, eh bien là, tu as un certain nombre de jours qui ne sont pas sur le calendrier, mais par exemple, en 6 semaines, tu peux augmenter ta force de back squat, par exemple, tu sais, ou mhm, améliorer ton core, ou bien augmenter ta mobilité, parce que tu as un programme de mobilité. Alors au début, j'étais aussi un petit peu fébrile, en me disant, mais comment est-ce que je vais faire pour vérifier la technique des gens? Donc j'ai commencé par un programme plus simple. Et mhm, le programme plus simple que j'avais, c'était tout simplement de me dire, tiens, je vais partir avec un renforcement du core. Et je vais faire ça mhm, sur 2 semaines. Je vais me créer une dizaine de séances et je vais le mettre juste sur l'application. Et le fait de tout simplement avoir créé mon profil, tout ça c'est gratuit. Hein, donc c'est pour ça que c'est très cool de pouvoir jouer avec. J'ai juste créé mon profil. J'ai commencé à créer mon programme. Je l'ai mis en public, puis j'ai commencé à tout simplement programmer, évidemment, et le fait de programmer, mes idées d'exercice pour mes clients en présentiel, mhm. j'en avais déjà plus. Et puis quand j'ai eu le premier client qui m'a dit, tiens, tu n'aurais pas un petit programme pour moi pour me renforcer le corps? Je fais, justement, j'en ai un là, tu vois? Mhm. Et Ah, donc, ça veut dire que tu as créé des modèles plus pour donner au monde. C'est ça ce que tu as fait, c'est ça? Exact. En fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que je n'ai pas attendu d'être très, 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 très bon pour me dire, je vais aller maintenant sur Hustle Up et commencer à programmer pour le monde entier. Non, c'est pas ça que j'ai fait. C'est que je me suis dit, Mhm. il faut bien que je commence quelque part. Fait que je vais mettre une première brique. Et cette première brique, ça a été, bon, qu'est-ce que je sais faire de mieux? Je peux coacher tous les mouvements de weightlifting, j'ai pas de problème. Mais comme toi, j'avais la même impression en me disant, ah, zut, comment je vais faire pour vérifier la technique? Je veux pas être responsable de quelqu'un qui se blesse dans son garage ou dans son gym quand je suis pas là. Tu sais? Donc, j'y suis allé avec des mouvements où, ça va être beaucoup plus facile. Les mouvements de Mhm. renforcement du corps avec des mouvements accessoires qu'une personne dans n'importe quel gym puisse Mhm. avoir ce petit programme qui va durer 20 minutes après ton cours et qui est de l'accessoire pour le corps, comme de la planche, du hollow, du V-up, du sit-up, tu sais, Mhm. rig hold, peu importe, n'importe lequel mouvement. Et puis j'ai commencé à les expliquer moi-même, juste pour me pratiquer là-dedans. Et j'avais pas de clients, hein, j'avais personne qui était intéressé, là, tu sais, c'était le présentiel, le présentiel, le présentiel. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais allez, guys, tu sais, toi, tu aimes que je te coach 3, 4, 5 fois par semaine, mais tu ne peux que payer 2 fois par semaine. Mais écoute, regarde, il n'y a pas de stress. Je te vais te coacher 2 fois par semaine, mais on va rajouter 2 autres séances. Puis regarde, Mhm. je vais te les écrire, tu vas pouvoir les faire. Je suis confiant que tu vas réussir à bien bouger puisque la technique est très, très simple, numéro un. Mhm. Puis numéro deux, lorsque ça va devenir un peu plus compliqué, ne sache que je te vois tout de même dans le gym. Donc, c'est là que j'ai vu que ma valeur ajoutée en tant qu'entraîneur en Mhm. présentiel augmentait. Tu vois? Mhm. Et donc, c'est là que un coach de ton calibre, avec autant d'heures, c'est là que toi, tu pourrais gagner, où tu te dis, tiens, moi, je te dis, Yeb, comment est-ce qu'on fait pour... est-ce que je prononce bien ton prénom d'abord? Ben, c'est correct, là, j'ai l'habitude, ça. Vas-y, C'est c'est Ehab, mais c'est correct. Ihab, Ça, OK. ouais, Ouais, c'est le plus proche possible. C'est d'accord. Je correct. vais essayer de dire le H. Ihab. Ouais. Euh, donc, en fait, moi, ce que j'essaie de te montrer, c'est que ta valeur ajoutée, elle va grandir encore. Ça veut pas dire que tu passes à remote. Ça veut Mhm. juste dire que tu as une batterie d'exercices déjà écrite, un programme. Tu sais, comme quand tu étais à... Si moi, j'arrive dans ton gym,
et je te dis, allez, vas-y, écris-moi un petit truc sur le coin du tableau vite fait. Et toi, tu vas faire, OK, ben, ceci, un minimum de quelque chose. Voilà, je voudrais renforcer mes pull-ups. Je fais quoi? Je fais quoi pour faire des pull-ups? Ah, ben, tu vas, minimum 10 minutes, tu vas me donner 3-4 pull-ups par minute, peu importe. Là, tu sais, j'invente un truc. Ouais. Là. Et toi, tu vas me l'écrire sur le tableau, dis, ben, fais ça après la classe et puis donne-moi un high five avant de partir. Tu sais? Puis toi, tu continues à Ouais. coacher. Mais ça, c'est ce que tu pourrais avoir en remote. Tu vois, et tu commences par les choses plus faciles. Tu sais, où tu fais programme de renforcement de gymnastique, programme de core, programme de flexibilité, et tu peux les écrire à tes temps perdus. C'est au début que tu mets un petit peu de travail derrière ça, tu tapotes sur ton ordinateur, et puis tu as cette batterie de petits programmes qui peut être entre 7 jours jusqu'à 15 jours, peut-être 3 semaines, si tu as la prétention de dire, hey, ben, je vais te faire un programme de renforcement du back squat, parce que ça va, et tu vas l'écrire sur 12 semaines, enfin, peu importe, tu vois. Mais commence par les choses que tu maîtrises et qui sont faciles et que tu sais que tu peux transmettre ça à des clients n'importe comment. Tu sais, comme tu pourrais appeler ta maman et dire hey, maman, je t'ai écrit un truc pour que ton dos aille mieux. Tiens, regarde, c'est super facile. Et elle, quand elle le regarde, elle fait comme ah, bah oui, c'est facile, je vais le faire. Tu vois? Ouais. Et, Ouais. et c'est cet impact-là qui est important Ouais. aussi. Et c'est Ouais. tu vois ce que tu me suis? Non, 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 c'est vraiment valide ce que tu dis. Je veux pas être comme la personne qui est un petit peu négative par rapport à ça, mais honnêtement, j'ai essayé. Il y a plein de monde que j'ai réussi à faire ça avec eux. Ok. C'est comme, on sort de la séance, on sort notre check-up, je le donne un petit devoir à côté. Je Ouais. dis, après ton cours de groupe ou après notre séance semi-privée, prends 10 minutes après. Ou viens telle journée de plus pour faire ça. Et ça fonctionnait pour certains membres. Ok. Ouais. Euh, Par contre, hey, tu m'as même donné un petit peu plus une idée vraiment géniale maintenant que je veux vraiment l'appliquer. Là. Je veux vraiment peut-être créer un service spécial pour le monde du cours de groupe, que je vais appeler Backpack session de cours de groupe. C'est comme ça sera vraiment pour un petit programme de plus que le monde reste pour 5-10 minutes à le faire et tout ça. Et je trouvais c'est comme, oh, OK, je peux faire ça de plus. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais oui, oui. Mais tu vois, non seulement tu peux le faire, mais tu peux le faire en présentiel avec tes 10 clients qui sont devant toi. Guys, aujourd'hui, je vais vous écrire ça comme accessoire. Tout le monde sait ce qu'on fait. C'est parti. Moi, je le faisais moi-même dans mon gym, tu sais. J'adorais. Tu sais, c'était des petits exercices qui faisaient que, en plus de ta séance de CrossFit, après ça, les gens, ils veulent peut-être parfois un peu rester. Puis c'était augmenter la mobilité, augmenter Ouais. la force du corps. Et tu prépares ça pour 10 à 20 minutes. Hein. Les gens, ils veulent rentrer aussi chez eux. Là, 10 à 20 minutes de plus dans le gym, c'est pas si grave. La plupart des gens vont dire, OK, mais moi, je peux le faire. Tu sais. Et moi, je trouve que de l'avoir en présentiel, c'est fantastique. Mais il y a des fois des gens qui vont avoir un peu le FOMO, tu sais, qui vont oublier, ah, zut, j'étais pas là, j'ai manqué le cours de e-hab et puis c'est pas le fun. Eh bien, toi, tu pourras leur dire, mais non, t'as rien manqué, check. Je l'ai ici, sur Hustle Up, boom. Puis ça, c'est absolument gratuit pour le coach. Et puis, si toi, tu veux charger tes clients, ben, tu peux le faire. Tu vois, c'est ça qui est très, très cool. Et en fait, ce que j'aime, et moi, je travaille pour Hustle Up et je suis coach CrossFit, évidemment. Mais donc, il ne faut pas croire que je suis biaisé, mais c'est juste que c'est facile. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui suis aussi en présentiel comme toi, mais c'est tellement facile. L'application est tellement faite que les coachs, c'est vraiment comme le dream app, tu sais. Et là, ici, on n'a pas ce rendez-vous pour parler de la vente de Hustle Up, pour que toi, tu adoptes Hustle Up. C'est juste que je te dis, hey, regarde, il y a un outil que je pense qu'un coach qui fait ce genre de travail, comme toi, tu sais, 50 sessions plus par semaine, pourrait utiliser et être encore plus bénéfique pour lui, tu vois. Et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais. Hey, honnêtement, ouais, je te dis, c'est vraiment une bonne idée aussi. La seule chose que je te dis, c'est comme peut-être comme un bon style de Hustle Up pour peu importe l'application que je vais utiliser, là, mais je pense que Hustle Up, c'est une bonne application d'après ce que tu me décris, tout ça. C'est juste de le fait de comme créer un type de comme after training quelque chose, là, pour Accessories. peu spécifique. Accessories. Ouais. Accessory, plus ou moins, là, tu sais. Ouais. Ou comme elle veut réussir son premier push-up, il veut réussir son premier pull-up, il veut réussir, je sais pas, tu sais, un toast to bar, telle chose, tu sais.
Ça peut être toujours des programmes intéressants pour que le monde le pratique. Tu sais, à Mhm. côté, ça prend comme 10 à 15 minutes à le faire. Et si je le trouve sur une application, je peux le voir, je peux le donner comme accountable to parce que quand je vais checker la prochaine fois, je vais voir combien de fois il a fait, s'il a réussi à la fête avec des notes qu'il écrit une semaine après une semaine. C'est intéressant. C'est Oui, intéressant comme ça. ouais, ouais, C'est intéressant l'idée parce que j'ai jamais pensé, c'est toujours pensé comme, hey, toi tu le fais toute seule, je te donne le programme et tu le fais toute seule. Et comme, la prochaine fois qu'on se voit dans 2 mois, on va discuter, on va voir ça. Mhm. Mhm. Et c'est rarement que je te dis que le monde le fait. J'ai fait la conversation avec, maintenant je l'appelle un bon élève et un mauvais élève. Je dis, Ouais. hey, est-ce que tu es un bon élève pour faire tes devoirs chez toi ou Une, faire des devoirs après le gym? Et c'est une, rarement que le monde sont des bons élèves. C'est ben, ça ce qui une chose est sûre, m'inquiète. Comme, une ouais, chose, c'est ça qui me fait vraiment comme je ne vais jamais y passer à la remote à cause que je non, comme. non, Est-ce que je fais des impacts finalement ou je donne des devoirs à des personnes qui veulent vraiment sentir qu'il n'a pas vraiment fait ces choses, il va vraiment plus mhm. comme, sentir mal à cause de ça que Ouais. vraiment il va sentir bien à cause de ça. Non, Tu sais. non, mais remote coaching, c'est vraiment comme une valeur ajoutée à ton présentiel. Il faut vraiment le voir Ouais. comme ça. Tu sais, moi, la plupart des gens que j'ai en remote coaching, c'est parce que je les ai déjà eus en présentiel ou je les ai toujours en présentiel et puis eux sont motivés par ça. C'est juste que le remote coaching, il faut le voir comme une valeur ajoutée et pas ton service principal. Tu Mhm. vois? Mhm. Il y a peut-être des entités comme Mayhem Programming ou Proven ou bien HWPO ou bien CAP qui font ce Mhm. genre de choses. Et donc, nous, les coachs ou les owners, on utilise ces programmations pour nos athlètes. Mhm. Ou certains athlètes l'achètent pour la faire dans des open gyms, peu importe, dans leur garage. Oui, mais toi, te concernant, en tant qu'entraîneur qui fait du semi-privé, c'est pas ton number one activity parce que tu es là-dedans pour l'humain, mais tu rajoutes cette valeur ajoutée en disant, mais regardez, guys, si vous prenez un package de autant de sessions avec moi, cela inclut un programme de plus en accessoires. Mhm. La valeur est énorme. Tu sais, mettons que tu vends une séance, je ne sais pas moi, 90 $. Hein? Mhm. Tu as 90 $ pour l'heure. Et tu prends 3 personnes et les gens doivent se partager la séance. Mais ta valeur, c'est 90 $. Mhm. Tu veux créer un package, tu dis, guys, ceux qui vont m'acheter 20 séances, ça va être 85 $ ou 80 $, peu importe, un petit peu moins cher. Et tu peux rajouter aussi Ouais. une valeur ajoutée là-dessus en disant, Ah ouais. j'inclus un programme accessoire. Et si j'inclus le programme accessoire, eh bien, écoutez, pour 10 séances, c'est autant, pour 20 séances, c'est autant. Puis là, pour de vrai, c'est devenu que toi, tu parviens à mettre une véritable valeur sur le service Mhm. que tu viens offrir. Mhm. Mhm. Imagine que moi, je suis un coach, tu viens me trouver pour améliorer ton fitness, on se voit une première séance, je me mets à te coacher, puis je me dis, OK, regarde, Ihab, ce serait pas mal que je puisse te voir par rapport à la prescription que tu devrais faire à 28 Mhm. ans, améliorer ton fitness. Ben, écoute, ce serait bien de s'entraîner 4 à 5 fois, voire peut-être une 6e fois par semaine. Tu vas dire, ouais, mais Mike, à 85 ou 90 $ la séance, je peux pas. Tu sais, OK, mais regarde, chill, ça va être super bien. Je vais te voir tous les lundis et puis tous les jeudis. Ça te va? Ouais, ouais, ça, c'était quelque chose qui fonctionne, mais ça correspond pas aux 5 que tu viens de me prescrire. Je dis, ça, c'est pas grave. Durant ces 2 séances, je vais bien sûr te montrer c'est quoi le niveau d'intensité auquel tu dois travailler. Je vais te montrer la technique de tous ces mouvements, mais je veux aussi que, regarde, le mardi, quand je suis pas avec toi, tu viennes dans le gym et que tu fasses ça, ça, ça. Et tu Mhm. vois, peut-être dans tes clients, tu as des hommes d'affaires qui voyagent et qui se disent, hey, coach, je fais quoi moi dans l'hôtel? Et là, tu as un programme de traveling fitness. Tu sais, c'est comme hot, là, tu dis, qu'est-ce qui se passe dans les hôtels? Généralement, il y a un pauvre rameur, un treadmill qui fonctionne à peine, mais il y a des dumbbells. Tu dis, mais si mon client, je l'ai déjà coaché, lui, il part en voyage, et chaque fois qu'il part en voyage, c'est des repas d'affaires avec boire du vin tous les soirs, dormir tard, travailler tout le temps, ne pas faire d'exercice. Tu dis, mais même, chaque fois qu'il revient de son voyage d'affaires, qui fait comme 10 jours, il est explosé, mon client, c'est pas comme ça que je vais y Mhm. arriver. Par Mhm. contre, si j'arrive à créer un programme de voyage en disant, regarde, ça ne te prendra pas plus que 20 à 30 minutes.
et ça sera un EMOM de quelque chose, et les mouvements, on les connaît déjà. Tu prendras les dumbbells, au lieu de prendre les 35, tu prendras les 25 cette fois-ci. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de te garder engagé dans ton programme de fitness et aussi de te garder en forme, tu sais, avoir les endorphines, tu sais, c'est quelque chose qui peut aller très loin, mais toi, tu as cet impact. Toi, tu as ce contact. Ouais. Et ça prend parfois un coach externe, comme moi, par exemple, pour le remarquer et te le dire en disant, hey, Ihab, parce que, tu sais, moi, je t'ai jamais vu coacher, évidemment, à part au niveau 2, mais c'est plutôt comme, yo, avec la quantité de travail que tu fais, je peux pas croire que tu pourrais pas encore avoir un impact qui est encore plus avec une belle valeur. Imagine à quel point tes clients vont être heureux de savoir que, hein, quoi? On passe remote? Non, on passe pas remote. Je te continue à te voir, mais moi, j'ai rajouté du service dessus. Et il y a une véritable valeur derrière ça. Et la valeur, c'est ton programme, tu le vends pas $100 hein, sur Solop, là. Tu le vends une dizaine de dollars. Tu sais, tu dis, regarde, les 2 semaines, là, il y a comme 10 entraînements qui sont prévus pour toi. Si tu en fais 8 dessus, je suis très content. Si tu en fais 10, ce serait fantastique. Écoute, moi, je vends ça à 10 pièces. Et tu gardes ce programme que tu peux vendre à tout le monde et que tu peux adapter comme tu veux à la chose de tout le monde, tu vois? Mais c'est touché parce que, tu sais, en ce moment, ce qui fonctionne dans mon gym, plus ou moins, là, c'est comme plus ce que j'aime faire, là, c'est comme quand je m'assois avec un client que je veux vraiment l'avoir c'est plus un abonnement par semaine ici, tu sais, comme soit il va vraiment avoir comme inclus sa séance de semi-privé avec les cours de groupe ou soit 1 à 2, 3 fois par semaine whatsoever. Et ce que j'aime créer maintenant, c'est comme j'arrivais à créer un type de connexion spéciale parce que à chaque fois, je voulais juste arrêter à travailler, pas arrêter à travailler, mais je voulais juste travailler avec du monde qui sont là pour comme, hey, je veux être engagé avec toi parce que, exemple, Mike, tu veux venir s'entraîner avec moi, tu veux travailler tel X mouvement ou tel X chose. Et on commence à se parler, je disais, d'après ton niveau, Mike, je pense que ça va prendre un minimum 6 mois pour faire ça. Si tu me disais, hey, j'ai juste 2 mois et je veux faire ça, je veux dire peut-être non, Mike, je ne suis pas la bonne personne pour toi en ce moment-là. Mais je vais te donner ça si tu veux travailler sur toi ça toute seule. Après, quand tu vas après, on va recommencer à faire ce que je pense c'est correct. Si tu progresses encore un petit peu plus, c'est mieux que je pense que ça donne à mon crédibilité de dire les choses comme il est là. C'est parce que je ne suis pas un magicien au final. Là. Je veux donner les choses comme ils sont. Là, je veux dire, hey, je pense que ça va prendre telle période, tel temps pour faire telle chose. Et je pense que c'est pour mes clients, ça donne vraiment l'idée que c'est une bonne chose. Mais le fait que tu me dis, hey, perds pas cette personne-là, comme ne laisse pas juste comme faire ces choses toute seule. C'est comme prends le temps à le dire. Quand même, je vais vraiment prendre soin de toi, même si tu ne seras pas capable ou tu seras pas capable de faire telle chose, ou c'est pas le moment, ou tu n'as pas de l'argent pour payer tout ça, comme tu as dit, c'est pour 5 séances et tout ça. Mais honnêtement, depuis le départ, je fais pratiquement ça juste comme une offre de départ pour moi. Je suis comme, hey, tu vas faire un semi-privé avec moi, tu vas pas faire t'es pas capable de payer un semi-privé avec moi en ce moment-là. OK, je vais essayer de créer un petit programme que tu vas le faire après les cours de groupe, juste comme en 3 mois qu'on se voit pour un autre check-up. On peut se parler et on peut rediscuter. Est-ce que tu as progressé? Et c'est comme le fait que je joue toujours l'idée de bon élève, mauvais élève, c'est que le monde, il sait après 3 mois, s'il n'a pas fait ses devoirs, c'est la bonne chose d'embarquer avec moi pour un semi-privé après. Oui, absolument. Mais tu vois, Parce que c'est là que l'outil d'une application rentre. C'est un outil, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on en parlait offline, là, tu sais, au final, Solab, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est cette solution qu'on est pour les owners, mais c'est aussi cette solution qu'on est surtout pour les coachs, tu vois. Moi, je t'invite vraiment après cet appel d'aller downloader notre je vais le downloader, je vais le downloader, je vais essayer de l'utiliser, je vais essayer de voir comment ça marche pour ça. Tu sais, je trouve vraiment ça comme c'est une application au final qui peut être plus facile que l'application que je l'utilise, même de base. Là. Ça va me prendre 1 semaine ou 2 pour juste transférer mes clients, mais why not? Je peux l'utiliser. Tu vas voir que c'est relativement facile et puis c'est très simple. En fait, moi,
Je trouve ça très cool, une petite expérience. C'était hier, je suis allé coacher quelqu'un chez lui, Mhm. un monsieur qui veut se sentir en meilleure forme. Et il m'a dit, écoute, moi j'aimerais pouvoir m'entraîner de manière régulière. Je fais parfait, on va faire ça une fois par semaine, mais Mhm. on va aussi regarder un programme que je vais t'envoyer. Il me dit, ah, ça, je serais très très excité. Écoute, si tu m'envoies 2 ou 3 entraînements, ça serait vraiment le fun. Puis je lui dis, ok, parfait. Puis moi, je voudrais que tu m'envoies tes résultats à chaque fois. Donc, euh, je lui ai écrit le programme hier soir. Tu sais, je suis rentré à la maison, j'ai pris l'ordinateur sur les genoux dans le fauteuil, puis j'ai commencé à taper mon truc, je mets de la petite musique, c'est cool, ça me relaxe. Je lui ai envoyé son programme. Et puis, quand tu lui envoies un workout, tu peux toujours demander un score. Donc, tu peux requester un score. Donc, quand la personne fait le programme, lui doit aller inscrire son score, que ce soit un nombre de répétitions atteintes. Les résultats, finalement, ouais. Exact. Fait que, en fait, au travers de l'application, on a créé ce sentiment de accountability, tu sais, d'être redevant vers le coach. Et là, la personne reste accrochée à ce moment-là. Et donc là, on n'a Mhm. que des bons élèves. Mhm. Tu Mhm. vois? Et donc ça, c'est quand même Ouais. cool parce que le monsieur habite à peu près 45 minutes, 1 heure de chez moi. Fait que tu vois, moi, je veux bien rouler, mais au final, quand je charge pour une séance, ben, il faut que je prenne le trajet dedans. Puis c'est comme, tu sais, ça revient quand même à beaucoup de temps et d'argent au final. Donc, Ouais. Ouais. c'est cool de trouver des clients comme ça, mais on s'entend que si je veux vraiment l'aider, il va falloir qu'il en fasse un petit peu plus de son bord aussi. Fait que, tu sais, j'essaie de créer cette accountability, donc le fait qu'il soit redevant vers moi. Euh, Mhm. je trouve ça, il est impliqué. Et puis après ça, c'est à moi en tant que coach de rester ben, engagé envers lui, bien sûr. Tu sais. Ouais, ouais, mais c'est exactement ça. C'est honnêtement, je suis comme, tout ce que tu me dis par rapport à Hustle, je le trouve vraiment en ce moment en coach RX. Hmm. Et je sais pas si tu l'as utilisé ou non, mais Ben, on a go regardé, for it, j'ai déjà regardé ce que try it. c'était. C'est une Ouais, application qui fonctionne bien. Euh, ouais. euh, sur un fait, comme je peux vraiment te dire, le fait, c'est que Hustle Up, on est allé rechercher, en fait, on n'a pas inventé la roue, on l'a fait tourner un peu mieux. Fait que de toutes les applications, c'est pour ça que CrossFit nous fait confiance. Mhm. De toutes les applications, nous, on a vraiment été du côté du partenaire. Et le partenaire, c'est le coach. Tu vois, Ouais, donc toutes les applications se valent, hein, tournent toutes très, très bien. ouais, ouais. Ouais, Mais, mais c'est pas ça ce que je veux dire. tu Ce vois. que je veux dire, c'est comme, euh, je pense que comme un coach où je suis en ce moment-là, c'est par rapport à la remote client, c'est l'accountability, c'est ça le big problem. Et je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant si euh, je me trouve quelque chose que je peux mettre le monde plus comme OK, hey, il faut que je fasse mes entraînements. Là, tu sais. Tu sais, il faut Mhm. que je fasse il faut pas que j'oublie mes entraînements, il faut pas que je fasse mes choses, il faut que je fasse mes choses. Tu sais, parce que sinon, c'est comme OK, c'est comme je veux pas faire, comment je dis ça? Je veux être la personne qui va aller checker ses résultats, dire Hey, bravo pour tes entraînements, ce que tu l'as fait à la maison. Hey, bravo pour faire telle chose, mais je veux pas être la personne qui va l'appeler pour dire Hey man, pourquoi tu n'as pas fait tes entraînements? Ça fait 2 semaines que je t'essaie de te contacter pour faire tes entraînements. Ça fait une semaine qu'on Hey, on va se voir la semaine prochaine, tu n'as pas Mais fait tes entraînements pour toute la ça, semaine. ça, C'est. mon conseil, c'est que il faut absolument que tu fasses ça quand tu es là où tu es dans ta carrière. Mhm, Donc là, en ce moment, il faut que tu ailles frapper ce mur. C'est important. Il faut que tu sois frustré par le fait que les gens ne vont pas toujours te suivre. Ça, c'est très, très mhm, important. Parce que dans quelques années, tu seras toujours coach. Et grâce à ce processus de devoir être frustré en disant mais what the hell, pourquoi est-ce qu'il fait pas ce que je lui dis et il faut toujours que je te cours après toi, ben tu vas commencer à déterminer, tu vas devenir de plus en plus sharp dans ton information, numéro un. Puis numéro deux, tu vas mhm, commencer à sélectionner les personnes avec qui tu veux travailler. Moi, quand j'ai eu ton âge, je ne pensais pas que j'allais pouvoir un jour sélectionner les gens avec qui j'allais travailler. Je pensais que il faut que j'aide tout le monde. Il faut que j'aide tout le monde. Puis ça me frustrait ceux qui arrivaient en retard au cours, ceux qui skippaient un cours, ceux qui faisaient pas leur programme, c'était pourquoi je leur montre que c'est bon pour leur santé, je leur montre qu'il faut que ce soit la méthode elle est fantastique, c'est vraiment quelque chose qui change la vie des gens sur le plan fitness et santé. Pourquoi. Mais j'ai jamais arrêté.
cette frustration. J'ai toujours foncé dedans en disant, mais voici comment mon message va passer. Puis au fur et à mesure des années et de l'expérience, il y avait de moins en moins de personnes qui manquaient mon cours. Il y avait de moins en moins de personnes qui ne faisaient pas leur programme. Et donc, les autres, j'apprenais à dire, OK, let go. Et là, maintenant, j'en suis à un point où j'adore non seulement coacher ceux que je veux et que je choisis moi-même mes clients. C'est pas juste on vient me trouver et puis je dis oui. C'est on vient me trouver, je regarde si ça fait un match, je regarde si je peux vraiment fournir la valeur du service que je vais donner pour la charge de travail que j'ai. Est-ce que je charge le bon prix pour ça? Et en plus de ça, moi, ça me permet d'aller coacher des coachs et de faire du mentorat pour les owners. Fait que ça, je trouve ça génial. Mais toi, avec ce que tu as comme expérience, tu es occupé à prendre une vitesse dans ta carrière qui est phénoménale. Et toi, tu le sais pas. C'est normal que tu le sais pas. Hein. C'est comme si on dit on est sur la planète Terre et notre système solaire avance à des milliers de kilomètres heure dans l'espace. On le voit pas. Par contre, on avance très, très vite. Imagine que moi, je sois à l'extérieur et je vois notre système solaire avancer très, très vite. Moi, je suis à l'extérieur de toi, puis je te vois, toi, avancer très, très vite. Mais toi, toi, ça te correspond. Ben oui, mais c'est très... J'en rencontre énormément de coachs et c'est rare, les coachs qui sont impliqués comme ça. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas coach. Tu pratiques le métier de coach. Tu comprends? C'est pas la même chose. Il y a des coachs, il y a des gens qui sont coachs et ce n'est pas leur métier. C'est leur deuxième ou troisième métier. Toi, tu es dedans. Tu es la preuve que le métier de coach est possible. Tu me suis? Fait que oui. Cette fameuse... Oui, c'est comme... on est quand même chanceux où je suis là, parce que les owners, c'est des gens qui sont des kinésiologues, qui travaillent ici plein temps. Maintenant, on est 4 coachs qui ont plein temps ici, qui travaillent juste pour faire ça. Et c'est génial. C'est une idée qui est partie de Gabriel Mix et le proprio, mais moi je le crois à fond. Là, à un moment donné, je vais avoir aussi ma propre gym et je vais vraiment appliquer. Je veux pas travailler avec du monde qui sont pas hey, je veux venir juste pour amuse ou have fun with, après mon journée de travail, je sais pas quoi. Je veux vraiment avoir du monde qui travaille avec moi qui fait juste ça. Tu peux être, je sais pas, un médecin, un ingénieur, ou tu as fait tes études dans n'importe quoi, mais il faut que tu donnes 100% ici à chaque jour. C'est ça, c'est du haut de tes 28 ans, tu es occupé à mettre de l'expérience et à te créer ta propre opportunité. C'est ça que tu es occupé à faire. Moi, tu sais, quand j'ai eu mon gym, je n'ai jamais vu, j'étais dans le même mood que toi. J'ai coaché aussi depuis le début, là, j'avais 17-18 ans quand je commençais. J'ai été à l'université pour kinésiologie. Puis après ça, j'ai déménagé au Canada. Moi, je viens de la Belgique, tu sais. Et puis là, j'ai développé ça comme ça. Puis quand j'avais 27 ans, je suis arrivé au Québec. À 28 ans, j'ai ouvert mon gym parce que j'ai cru dans ce que je faisais. En fait, je n'ai pas dit, je m'arrête, j'ouvre mon gym. C'est faisable, tu peux le faire ça. Mais c'est très compliqué de se dire, oh my God, ça fait peur, c'est pas facile de se lancer en business. En fait, j'ai tellement donné, exactement comme tu fais, j'ai tellement travaillé fort qu'à un moment donné, une opportunité s'est présentée sans que je l'attendais. Et là, j'ai dit oui, j'ai sauté dessus. Ta vie peut changer. Mike, dis-moi. Mike, je peux te demander une question là? Vas-y. C'est parce que je suis vraiment là. Je suis vraiment, est-ce que je fais le saut ou je fais pas le saut? Je sais pas si tu as regardé hier Alex Hormozy avec Tony Robinson, mais le petit 1h10, il a comme arrêté. J'ai arrêté de penser après ça. J'étais comme tellement amazed de ce qu'il lui a dit et tout ça. Et comme que lui, pour lui, tout ce que l'argent qu'il a fait dans sa vie, tout ce que le succès qu'il a fait dans sa vie, tout ce que le pouvoir qu'il a créé dans sa vie ou l'impact qu'il a fait dans sa vie, il l'a fait parce que he had the joy to do that. C'est ça ce qui est sorti. J'ai regardé pendant 1h10 et c'est ça ma conclusion. He have the joy to do that. Et comme en ce moment-là, je me réalise que mon impact, ça fait partie d'un juste de gym. Tu sais? Ça veut dire, parce que je travaille dans des autres gyms. Et j'ai trouvé retire le mot juste. Ça fait pas juste partie du gym. En ce moment, ça fait partie du gym. On retire le mot juste.
Ouais. Retire-le. En ce moment, La même ouais, phrase. En ce moment, ça fait partie ouais, du gym. ouais, Je sais ce qui va t'arriver. Tu sais, tu me demandes est-ce qu'il faut que je saute? Regarde, ma réponse à toi, au premier degré, oui. Mais si on termine l'appel là maintenant, il va dire, ah, il m'a dit de sauter. Ça ne me garantit pas que toi, tu vas sauter. ouais. Voici ce que je vais te partager. Quand j'ai eu l'opportunité d'ouvrir mon gym, pourquoi j'ai dit oui à la marque Reebok qui s'associait avec ça? Pourquoi j'ai dit oui? J'aurais pu aussi faire comme, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je recule, je recule. Non, 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 non. Je me suis juste dit, je suis à ce tournant et j'avais ton âge, exactement ton âge. Je suis à ce Mhm. tournant. Pourquoi j'ai sauté? Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Mon gut feeling a fait que lorsque l'on saute, en fait, on embrace, on accueille la peur du futur. Ouais, C'est c'est vraiment vrai. ça. Et j'ai juste cru à ça. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui peut mal se passer si tu sautes. Il n'y a aussi absolument rien qui peut mal se passer si tu ne sautes pas. Toute cette fear, toute cette peur, c'est des choses que toi, tu perçois. C'est tout, depuis ton point de vue. Tourne ton point de vue et vois-toi réussir, peu importe le chemin que tu prends. Tu es occupé à te voir réussir en faisant du semi-privé dans ton gym. Tu voudrais potentiellement partir ton business parce que tu te dis, ah, ça. Visualise toi réussir là-dedans. Sache que ça fait peur. Tu sais, c'est quoi la peur? La peur, c'est la perception de quelque chose qui n'existe pas. C'est vraiment juste ça. On a juste peur de ça. Mais si un enfant avait peur de tomber chaque fois qu'il apprenait à marcher, on ne marcherait pas. Si tu Mhm. n'avais jamais pris ton vélo et avoir peur de le lâcher, tu ne vas jamais essayer. Si Mhm. jamais Mhm. tu dois mettre des skis et tu dois descendre une pente, si tu n'as pas si tu as tout le temps peur de tomber, non. Par contre, pose-toi l'autre question. Aimerais-tu vivre une vie où un jour, il y a eu une étincelle et tu n'as pas écouté cette étincelle? Ça, Vraiment, non. ça, Vraiment. là, Ouais. comme, oh, Non, voilà, non. je vais te faire une confidence. Dans une dizaine de jours, je vais déménager vers Vancouver. Ah ouais? OK. Je ne suis jamais allé dans l'Ouest canadien plus loin que Banff, où j'ai été skier une dizaine de jours pour m'amuser et prendre Mhm. un cours de guide d'avalanche. Je ne Mhm. suis jamais allé le plus loin possible. Je suis arrivé à Vancouver, dans l'aéroport de Vancouver, mais je suis jamais sorti de l'aéroport. Puis là, je vais partir pour vivre là-bas. Et je l'ai jamais Mhm. vu, je l'ai jamais vu. Mhm. Ça me réveille la nuit. Mais pourquoi je le fais? Ben parce que je sais qu'il y a quelque chose que je vais retrouver là-bas. Pourquoi? Est-ce que c'est mieux qu'ici? Non. J'adore le Québec, je dois beaucoup de choses au Québec. Mais est-ce que j'ai, grâce à mon expérience ici, est-ce que j'ai Mhm. pas maintenant la faculté de m'adapter à des endroits où je sais que mon bonheur ne dépend pas de l'endroit? Mhm. Donc, je saute. Est-ce que je peux me péter la gueule? Ben oui. Mais penses-tu qu'il faut dans la vie où tu te pètes jamais la gueule, la meilleure des leçons, c'est ça. Tu sais, Ouais. je sais pas si tu as une blonde, mais ou si tu as déjà eu une blonde. Mais imaginons, tu as déjà eu une blonde. Si tu n'as jamais eu le cœur brisé, comment tu sais si tu aimes vraiment? C'est vrai. C'est complexe, hein? Eh bien, moi, Complexe. je me suis entraîné à penser comme ça à partir du moment où j'ai compris que si je voulais un meilleur back squat, ben je devais m'entraîner pour le back squat. C'est que je me suis dit, si physiquement, je peux mettre des étapes d'entraînement et avoir un résultat, ben mentalement, je peux le faire aussi. Et donc là, bien sûr, Ouais. on connaît tous que étudier t'amène quelque chose, un diplôme, mais une façon de penser qui est de manifester tes résultats, de penser de manière positive, de rester coûte que coûte motivé vers quelque chose qui tu penses peut-être que c'est un dream, que c'est un rêve. Mais ça, c'est juste l'étincelle que tu as à l'intérieur. Si c'est Mhm. Mhm. mon plus gros conseil pour répondre à cette question, dois-tu sauter ou bien pas, c'est ne te pose, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est juste, est-ce que c'est une étincelle? Si c'en est une, hey, mets de l'essence dessus, explose, fucking go. Comme, je peux pas dire ces mots-là, mais, tu sais, tu sais, comme, tu vois comment ça vient me chercher, là. Ouais. Donc, dans ce mindset-là, yes, jump.
Yes, jump. Ouais. Fois 1000. Demain, Non, 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 non. je suis vraiment quelqu'un qui est aussi comme, je suis comme, écoute, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je pense que c'était avec l'idée que il faut pas, tu sais, les études que j'ai choisies, les faits de partir de la Tunisie pour venir ici, le fait de choisir telle chose sur telle chose, le fait d'embarquer dans, c'est pas mon première langue là, moi c'est mon troisième langue celui-là, tu sais, Ouais. le fait comme j'ai tout fait pour comme sortir toujours de dans une zone de confort, mais aussi c'est comme, c'est ça, c'est comme I have tellement less knowledge par rapport à l'entrepreneuriat Mhm. que je veux vraiment pas. C'est comme, c'est correct de failer. C'est juste, si je fail, You will ça get veut back dire, up. You will get back up. c'est ça. Et si je fail, et comment je peux faire pour avoir les minimums de fuck up possible? C'est ça, c'est le mot que je veux voir chercher. De- C'est de- comme, ne, est-ce ne- que je suis prêt? Est-ce que je suis pas prêt? Est-ce non, que. non. Ne pense pas comme ça. Ne pense pas comme ça. C'est la pensée qui est plus du pays d'où tu viens et qui est proche du continent européen. Ça, c'est comme ça. C'est Ah, bien, hein, c'est très bien. Je respecte tout ça parce que c'est comme, oh, let's make the minimum fuck-ups. The minimum fuck-up. ah, Puis après ça, tu arrives en Amérique du Nord et c'est comme, no, jump first, figure it out après. Tu sais, comme, tu sautes ah, d'abord et puis on va figurer après. Bon, ah, ce que moi, je pourrais te dire, c'est que tu as coaché suffisamment que pour savoir le job de coach. Tu sais ce que c'est de programmer. Tu sais ce que les erreurs, tu vas en faire que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Par contre, de te dire, tiens, quand est-ce que je pourrais éventuellement sauter? Donc, moi, ce que je te conseille de faire comme devoir, essaie de le faire plus tôt mhm, que trop tard. Écris, mhm, écris, what is your dream life? Écris-le. Écris, c'est quoi? Où est-ce que Iheb habite? Qu'est-ce que Iheb fait dans sa vie? Est-ce que Iheb veut une famille? Veux-tu des enfants? Quel genre, comment veux-tu être? Qui est l'humain Iheb? Écris le dream life. Dream life. Ne me sors pas demain je vais aller sur la lune, je vais acheter un yacht. Non, 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 non. Des choses. What's your dream life? What is your dream life? Seriously. Puis tu l'écris. Des vraies choses que tu pourrais dire à ton meilleur ami et il te dirait, bah, wow, yeah, of course. Tu sais? ouais. Mais Ensuite, en même temps, c'est juste, Mike, pour te dire ça, là, c'est comme, c'est un bon philosophie, ce que tu viens de me dire. Mais il y a une chose dedans, c'est comme, je pense que nos visions aussi de la vie, ça change, et nos rêves, ça change, parce que, je suis comme, oui, honnêtement, moi, comme des êtres humains, parce que je sais que je suis overachiever, et je pense que c'était programmé dans moi depuis que j'étais dans l'équipe nationale de l'athlétisme, j'ai couru des compétitions nationales, j'étais toujours the good. J'étais toujours bon d'en faire des choses. Et j'aime pas faire les choses quand ils sont. euh, c'est pas quand je suis pas bon. J'aime faire les choses même quand je suis pas bon, mais tellement je pousse pour apprendre, pour être mieux dans ça. C'est comme quand je suis pas bon, je pousse même plus fort que quand je suis bon à faire les choses. oui, Ça devient une obsession jusqu'à ce que je deviens bon. oui. Cette année, je commençais à apprendre du ski. Je te jure, là, je fais juste ça. Je suis comme, exemple. Et regarde, Euh, Iheb, une fois que tu as ouais, écrit, quand ce que je veux dire, c'est dans le CrossFit, on est des généralistes, on n'est pas des spécialistes. Quand je dis ouais. d'écrire ta dream life, je sais que les rêves changent, je sais que la vie change. Donc, Mm, écris quelque chose en général. C'est-à-dire, la dream life, c'est what defines, qu'est-ce qui définit ton bonheur? Qu'est-ce qui définit ton dream job? Tu vas en avoir plusieurs. Tu vas en avoir plusieurs. Tu vas dire, tiens, est-ce que c'est travailler pour moi ou travailler pour quelqu'un? Est-ce que c'est dans le monde du fitness ou c'est dans le monde de, je sais pas moi, des restaurants, de la restauration? Ou autre chose? Écris tous ces petits rêves-là et essaie de rester le plus général possible. Une fois que tu as écrit ça sur une page avec un stylo, hein, ne fais pas ça à ordinateur, écris sur une autre page comment est ta vie en ce moment. En ce moment. C'est quoi? Et tu vas voir qu'il y a plein de choses qui sont très, 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 très bien, que tu vas jamais vouloir give up. Et il y a plein d'autres choses que tu vas faire, oh shit, ok, non, 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 ça, je veux give up. Et puis ce que tu vas faire avec ces deux papiers, tu vas regarder et tu vas processer comment tu peux mhm, faire pour les rapprocher le plus fort possible. Et tu vas alors mm. découvrir c'est quoi ton chemin. C'est con, hein, mais j'ai remarqué un truc sur les médias sociaux depuis hier et ça me touche quand même. As-tu vu l'histoire de ce pingouin?
As-tu vu l'histoire de ce pingouin? Ouais, l'histoire du pingouin. Non, tu l'as pas vu? Non, 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 Je, mais je- je peux le chercher. oui, tu vas marquer le pingouin et montagne sur Ocelot, sur Ocelot, bien sûr, sur YouTube, pardon, sur YouTube ou Hmm. bien sur Instagram. C'est un documentaire qui avait été fait sur National Geographic. L'histoire de pingouin sur YouTube. OK. Exact. Et en fait, ce pingouin, c'est quoi? Ben, c'est une communauté de pingouins qui bouge. Et des fois, ils sont sociaux. Et des fois, il y en a quelques-uns qui n'ont plus envie d'être dans cette communauté-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent une direction complètement opposée. Et là, il y a un documentaire qui a été fait il y a plusieurs années, qui a été filmé, et il montre qu'il y en a un qui, à un moment donné, change de chemin. Et le message, c'est pas le documentaire, c'est beau, si tu aimes les animaux, tout ça, c'est très, très beau, mais c'est le message que cela donne qu'il faut regarder. Et je pourrais te laisser là-dessus avec une phrase que j'ai lue, et je me la dis à moi, c'est You should be the damn penguin. You need to be the penguin. Il faut que tu deviennes toi le pingouin de cette histoire-là. Mhm, Euh, mhm, J'avais dit que je te laisserais peut-être là-dessus, mais c'est pas ça. Il faut que tu achètes aussi sur Amazon un bouquin. mhm, Et c'est vraiment pas cher. C'est une nouvelle. C'est de Spencer Johnson, Spencer mhm. Johnson, Johonson. Et Ouais. ça s'appelle Qui a piqué mon fromage? Ou Qui, a piqué mon qui a piqué mon fromage. qui a piqué mon fromage, c'est ça? Oui, c'est soit de ça, soit de qui a mangé mon fromage. Mais je pense que c'est qui a piqué mon fromage. Mhm. Moi, Ah, je l'ai lu ouais. en anglais, ça s'appelle Who Moved My Cheese? Ah, Euh, c'est ce qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Très mhm, rapidement, c'est une nouvelle entre deux petites souris qui se trouvent dans mhm, un labyrinthe. Et mhm, ils sont dans une pièce remplie de fromage. mhm, Et tous les jours, il y a de l'abondance. Ils mangent du fromage. Et le tas ne diminue jamais. C'est waouh, il y a autant. Mais il y en a un qui regarde l'autre et qui dit, tu sais quoi? Moi, je me demande s'il n'y a pas une autre pièce avec du fromage dans ce labyrinthe. Et celui qui est dedans, là, avec lui, dit, mais non, 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 attends, on a plein de fromage ici, pourquoi tu veux? Non, non, mais moi, j'ai envie d'aller voir. Ouais, mais attends, tu vas faire comment? Oh, peut-être qu'on va plus jamais se voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh my God, tu vas quitter tout ça. Ouais, mais tu sais, si je reste ici, je vais toujours me demander est-ce qu'il y a du fromage? Oui, mais c'est pas grave. On s'en fout. Il dit ah mais là, non, moi je m'en fous pas. Il dit mais pourquoi? Moi je m'en fous. Et l'autre il dit mhm, mais moi je m'en fous pas. Et un jour, il fait son petit baluchon, il met un petit peu de fromage dedans pour son pique-nique. Il part et il se lance dedans. mhm. La morale de l'histoire, une fois que tu auras lu le bouquin, il faut que tu lises l'histoire, c'est quelle souris es-tu? Il y en a une qui part chercher le plus For more gros adventures, pour ouais, moi, ouais. C'est la bonheur absolue, ouais, là, tu sais. mais C'est pas l'autre, toujours dans de ce que tu as en ce moment-là, c'est ouais. peut-être dans ce que tu vas avoir. Mais l'autre, Et dans les deux cas, il faut juste que tu sais ce que tu es exactement. there you go. Et Il faut que tu saches ce que tu es. C'est comme tu es quelqu'un qui va faire chercher à Dream Chaser ou quelqu'un qui est comme content avec sa vie ouais, actuelle. Et il n'y a that's it. personne qui est mieux, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ouais. C'est juste qui es-tu? Si toi tu as le spark d'ouvrir ton gym, feed that spark. Parce que Mhm. la réponse, c'est pas ben, open it. Non, 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 c'est pas ça. C'est feed it. Comme nourris cette pensée. Jusqu'à ce qu'elle soit tellement nourrie, cette pensée, que quand tu te réveilles la nuit, tu fais comme ah, I need to do it. You know, what the Ouais. hell? Pour le moment, Ouais. tu sais pourquoi tu n'as pas encore ouvert ton gym? Ouais. Parce que tu n'as pas encore été feed ce spark. Ouais. It doesn't bug you enough. Ça ne t'embête pas assez encore. Mais Non, it's coming. ça me bug enough, mais c'est juste que je pense aussi, c'est le fait que en ce moment, je travaille dans un gym où c'est comme Comfort. est tellement successful, tu sais, d'une partie, là, tu sais, d'une partie tellement successful comme gym. Et j'adore le monde ici, j'adore le monde que je travaille avec, que j'étais comme, OK, I need to do, tu sais, assez d'impact à un moment donné comme ça. Mais en même temps, je sais à l'intérieur du mois que ça sera pas, c'était pas fait dans une seule journée ou dans une seule année ou dans 2 ans. C'était fait, Est-ce que ça serait pas ouais. est-ce que ça n'est pas la meilleure situation? Voudrais-tu
ouvrir un gym parce que tu n'es pas bien dans ta situation, ou bien voudrais-tu ouvrir un gym parce que tu es tellement bien dans cette situation que tu peux tellement te poser, vraiment réfléchir. Voudrais-tu Mhm. immigrer au Canada parce que ton pays est en guerre, ou veux-tu immigrer au Canada parce que tu te dis, oh my God, j'ai appris en Tunisie, la culture tunisienne est tellement belle que moi, je prends mon bagage de culture, je l'amène au Canada et puis je vais partager ça. Mhm. Which one? Like, I mean, tu comprends? C'est bien mieux de venir d'un pays qui n'est pas en guerre que de venir d'un pays qui est en De guerre. devenir dans un quart, ouais. C'est ça. Ouais. Fait que ta C'est, situation c'est- maintenant, qui est le highest of comfort, est un challenge pour toi qui va te demander de comment est-ce que je fais pour être plus profitable. J'en ai beaucoup des clients. Comment je fais pour être encore plus profitable? Comment je fais pour aller en chercher plus des clients, mais travailler sur plus compact? Est-ce que les programmes remote, c'est quelque chose qui peut fonctionner pour moi? Est-ce que de programmer pour un autre coach, ça serait bien aussi? Et toi, donc, tu peux te mettre dans cette zone de confort, tu peux faire des tests, tu peux t'amuser à voir comment ça marche. Mhm. Tu Mhm. sais, un nouveau qui rentre dans le gym là, à CrossFit Saint-Basile, comment est-ce que toi, tu peux être le plus efficace pour toujours, à 100%, vendre un abonnement? C'est pas ton gym, Je hein? suis vraiment, je suis vraiment bon dedans. Ben Je suis voilà. vraiment bon Ben, dedans parce que deviens encore je, meilleur. ouais, je suis comme, parce que nous, on a un tableau d'impact là, dans le gym, là. C'était niaiseux, mais hier, un de mes collègues me dit, c'est vraiment, vraiment chiant de compétitionner contre toi. Je dis non, man. Mais je trouvais ça, d'une façon, je trouvais ça vraiment fascinant parce qu'il m'a dit ça et je trouvais comme, hey, parce que je n'ai jamais pensé à eux comme mes compétiteurs, là, tu sais, je suis comme, on est juste des amis, chacun il fait ses choses, là, that's it. Mais en même temps, je trouvais ça comme, OK, he's looking up to me and say, OK, je vais être comme lui. Et peut-être moi, dans une année ou 2 ans en arrière, j'étais comme, oh, je vais être comme telle personne. Et Toujours comme ça. ça sera toujours comme ça. Et c'est amazing. C'est amazing comme feeling, tu sais. Moi, je suis triste à ceux qui me disent je n'ai pas de mentor, je n'ai pas besoin d'un mentor. Je suis comme, ah, c'est pas vrai. Non, non. C'est Non, comme, non, hey, honnêtement, ouais. Là, en ce moment, je lis les livres de Chris Cooper. Tu sais c'est qui? yeah, yeah, yeah. J'ai en train de lire tous ces livres. J'ai tout à la maison. Je prends un 30 minutes par jour pour lire un petit peu de ces livres. Et honnêtement, c'était juste un livre par hasard que j'ai ouvert le pas. C'est le titre, il m'a comme juste piqué Millionaire Gym Owner. Je trouvais comme, hey, j'ai jamais pensé à l'argent dedans, mais finalement, hey, tu sais, si lui il pense, ça veut dire que ça existe. Après, la dernière page, il dit, hey, ça, c'est tous les noms du monde qui sont réussis à être juste pas des fitness coach, c'est having fun et that's it. C'est juste aussi, ça peut être quelque chose que tu peux aider le monde avec et tu peux créer ta propre vie avec ça, tu sais. Oui. Ça peut être ton propre profession, c'est juste pas having fun, là, tu sais. La plus grosse leçon que j'ai appris avec mon gym, que j'ai eu pendant 13 ans à peu près, euh, et je vais réouvrir un gym un jour, là, je pense que ça va m'arriver, c'est que le seul objectif d'une business, de n'importe quel business, la seule mission, c'est de faire de l'argent. Point. Après ça, la façon dont tu vas faire de l'argent, ça c'est à la personne qui opère ce business, c'est à lui de Mhm. rester intègre, humble, honorable, toutes ces choses-là, avec des Mhm. bonnes valeurs. Ben, devine ce que moi j'ai fait. Je me dis, ben, moi je vais faire de l'argent en aidant les gens avec leur santé. Point. Ah ouais. Il y en a qui font de l'argent en vendant de l'alcool, en vendant des cigarettes, où il y a zéro impact. C'est pas grave, je ne juge pas. Moi, je veux gagner ma vie, être capable de grandir, de m'acheter ma maison, de pouvoir voyager, de pouvoir payer l'école à mes enfants. J'ai pas encore d'enfants, mais tu sais, éventuellement vivre, hein, grâce à mon métier. Et pour ça, ben, il faut qu'on gagne de l'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller charger le plus cher possible et arnaquer le monde? Non, 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 non. Ça veut juste dire, moi, je vais donner le service de qualité et je vais charger à la vraie valeur de ce service, Ouais, ouais. qui est un problème dans le monde du CrossFit où on a trop peur d'aller charger de trop parce que les gens, c'est comme, ouais, c'est trop cher. Non, non, là où on a peur, là où on devrait avoir peur, c'est de ne pas avoir la capacité d'éduquer les gens qui sont en face de nous sur l'importance de l'exercice physique pour leur santé. Et il y a des gens qui vont jamais comprendre. Laisse tomber.
Prends ceux qui vont rentrer. Comme Greg Glassman disait, on ne veut pas que demain matin, on lise dans le journal CrossFit is right, everybody's wrong. Non, tout ce qu'on veut, c'est que un par un, les gens qui sont en face de cet entraîneur-là, ils soient comme wow, OK, whatever the price is. J'aime ça, j'aime ça. Je suis amazed là parce que tu sais, quand même, ce que je charge par année, là, j'ai des clients maintenant annuels, là, tu sais, je trouve ça vraiment fascinant, tu sais. Et du monde que je parlais avec un client ce matin, il me dit, hey, moi, je paye telle somme d'argent hier pour t'avoir, ta face une seule fois par semaine, là, tu sais. Et je trouvais, je suis comme, d'un côté, c'est comme, OK, c'est une responsabilité. De l'autre côté, c'est comme, ce personne-là, elle croit avec les choses que je le donne une semaine après une semaine. Je viens de renouveler plein de mes clients pour une année encore et je trouvais ça comme, OK, je comprends qu'il a sauté pour la première fois parce qu'il voulait faire telle chose, mais il a réussi déjà plein de ses objectifs et il veut vraiment des nouveaux objectifs pour lui et comme il veut vraiment continuer à travailler avec moi. Je trouve ça vraiment fascinant quand je le pense de cette façon-là. Je le trouve vraiment comme intéressant comme chose. OK, Oui. j'ai une autre question. Vas-y. J'aime vraiment que tu m'aides avec. Je sais que c'est peut-être pas le but de notre call aujourd'hui, mais je suis Aucun vraiment problème. intéressant. Euh, si Est-ce que tu penses comme pour avoir un bon life balance, d'avoir des enfants, d'avoir une famille, d'avoir telle chose dans ta vie, d'avoir le fun de faire des activités et tout ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir un partner ou toujours tu t'embarques toute seule à faire ça? Ça n'est pas lié. Ça n'est pas lié. Mhm, Avoir un partenaire ou partir solo, ça ne va pas résoudre l'équilibre de vie. Ce qui va mhm, résoudre ton équilibre de vie, c'est que tu sois euh, content d'avoir un partenaire ou content d'être seul. Mais que dans les deux cas, tu saches déléguer. Dans la première erreur, et je l'ai faite moi, des entrepreneurs ou des équipes d'entrepreneurs, hein, des duos, c'est d'avoir du mal à déléguer. Fait que moi, j'ai été solo et j'aurais pu avoir un partenaire. Je ne regretterais pas d'avoir été solo. Et je vois des gyms qui sont très, très successful, qui ont des partenaires. Dans les deux cas, il faut développer la capacité de déléguer le travail et de faire mhm, confiance. Et de faire confiance. Si tu es solo, ben, il va falloir déléguer avec quelqu'un qui va travailler peut-être sur l'administratif un peu. mhm, Déléguer pour quelqu'un qui va être éventuellement un head coach. Déléguer pour mhm, quelqu'un qui va t'aider avec le nettoyage et de mhm, rémunérer ces personnes-là. mhm, Si tu as un partenaire, tous les deux, vous allez devoir, ben moi je m'occupe de ça, toi tu t'occupes de ça. Je ne vais jamais venir te critiquer, toi non plus, sauf si on se fait des feedbacks. Et mhm. vous deux, les deux boss, vous devez déléguer après, de toute façon. Fait que, Ouais. C'est ça ce que je lis en ce moment avec Chris Cooper. Il dit dès que tu commences à générer une somme d'argent que tu peux vivre avec, tu peux commencer à comme laisser le job pour quelque chose d'autre pour avoir le temps pour faire plus des impacts, plus de comme grossesse, plus pour grandir, pour avoir le temps de grandir même, tu sais. oui, Et absolument. Absolument. ouais, je trouve ça intéressant. Ouais, moi, donc, si tu réfléchis à comment ce que je vais faire, généralement, les entrepreneurs qui veulent se lancer comme toi, ils se posent cette question-là parce que, de nouveau, attention, la peur. Ça paraît plus attirant de dire, ah, si j'ai un partenaire, it's going to be easier. Non, 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 non. C'est comme les compétitions de CrossFit. Quand tu vas en individuel, t'es comme, oh man, c'est pas des butterflies. Like, oh my God, oh my God, oh my God. Mais quand tu es en équipe, tu fais comme, OK, I'm stressed, but you too, so we're fine, we're fine. Non, 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 non. Non, 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 non. On est deux, Les deux, deux. just as hard. Fait que, Ouais, faut ouais. juste te dire, business, en fait, c'est sur ta dream life. Mhm, What do you want? Tu sais, sur la dream life, what do you want? Do you want to be the only one responsible? Moi, pour moi, je n'ai été exposé que à travailler en tant que solo entrepreneur. Tu vois? Et ça, c'est comme quelque chose qui est intéressant. Moi j'aime ça. Mais j'apprécie le fait que des gyms fonctionnent avec des partenaires. J'ai voulu, moi, au départ, partir avec un partenaire parce que ça fait peur. Et mhm, j'en ai parlé à Reebok et eux, ils m'ont dit,
Mike, tu penses à qui? Puis moi, j'avais pensé à mon head coach qui s'appelle Jason, qui est mon meilleur ami. Et il était à Montréal à ce moment-là. Il a déménagé à Toronto en ce moment, enfin, depuis. Lui, il était comme, oh my God, on va demander ça, peut-être qu'on pourrait être partenaire dans ce business, ça va être génial. Et eux, ils ont dit non. Puis moi, j'ai fait, ouais. Et ils m'ont donné 2 raisons. Ils ont dit, parce que tu fais ça, parce que tu as peur de ne pas réussir tout seul. Puis deuxièmement, on vous connaît. Vous êtes trop des meilleurs amis. Et une fois que vous allez vous lancer, vous ne serez plus amis. Ouais. Et Ouais. tu sais ce qui Faut pas trouver ton partner et ton ami. Ton partner, c'est pas ton ami, c'est plus ton Oui, business partner. ouais. Il va faire partie de ta famille. C'est sûr qu'il va devenir la famille. Mais il va y avoir une limite. Et donc ça, on a travaillé 1 année ensemble. Ensuite, Jason est parti vivre à Toronto avec son épouse. Et on s'est dit à ce moment-là, heureusement, que on n'est pas devenu partenaire. Heureusement. Parce que le vibe d'un entrepreneur, c'est un leader. Et l'entrepreneur va défoncer tous les obstacles devant lui, tous. Et c'est là qu'il faut être prudent, parce que les obstacles peuvent être parfois la vie de famille, l'amitié, tout l'équilibre. Fait que c'est là qu'il faut garder un sharp mind. Tu fais comme, OK, tu dois prévenir ton épouse que, hey, regarde, je vais travailler très tard. Les week-ends, ça va être difficile parce que j'essaie d'y arriver. Crois en moi. Ça, il faut le faire. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai eu 2 divorces, malheureusement. Est-ce que c'est à cause de ça? Non, mais c'est en partie à cause de ça. Bref, après ça, tu continues. Tu fais un sacrifice sur je vois moins ma famille. Merde. Mais là, maintenant, tu sais quoi? J'ai l'opportunité de les voir plus. Fait que il faut mettre des petites règles en disant qu'est-ce que je. Dream life. Dream life. Dream life. Il faut juste marquer ça. Et la dream life ne peut être influencée par personne que par toi. Il n'y a personne. Si toi, tu me lis ta dream life, je ne devrais pas te dire, Ihab, as-tu pensé à ça? Non, 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 non. Je suis juste là pour écouter. Je ne peux pas te dire de changer le dream life. C'est juste toi. Mais sauf que toi, une fois que tu as écrit ces grands guidelines, tu vas être capable d'en retirer, d'en remettre. Et ça va varier avec le temps. Mais tu vas toujours te dire, hey, la famille, c'est important. Il y a des gens pour qui la famille, c'est pas du tout important. Mais peut-être que c'est important. Puis après ça, la santé, c'est important. Moi, j'avais mis comme guideline, la famille, il faut quand même que je les voie. Je les voyais 1 fois tous les 3 mois. Ils habitaient dans un autre endroit que de Montréal. Mais 1 fois tous les 3 mois. C'est quand même loin, ça. Après ça, j'essayais de les voir tous les mois. Ma santé. Je me suis dit, there's no way que moi, je vais pas prendre le temps de m'entraîner. Donc, tous les jours, sauf les rest days, je faisais mon temps, je tournais le téléphone, je fais comme, OK, je m'entraîne. Et je m'entraînais pour rester en forme et rester, tu sais, comme. Et si je manquais, c'était comme, non. C'est comme si tous les jours, je vais me brosser les dents. Et le jour où tu oublies de te brosser les dents, c'est comme, I don't like it. Tous les jours, je vais boire de l'eau. Tous les jours, je vais bien manger. Tous les jours, je vais faire ça. What are the things that you're not going to give up? Quelles sont les choses que tu ne vas jamais give up? Commence par les plus simples. Hein? Je ne vais jamais give up de me laver. Je ne vais jamais give up de bien manger. Je ne vais jamais give up de bien de faire de l'exercice physique. Je ne vais jamais give up de lire un bouquin. Je ne vais jamais give up de dormir autant d'heures par nuit. Je ne vais jamais give up mes meilleurs amis. Je ne vais jamais give up ma famille. Je ne vais jamais give up. Et ça, quand tu les écris, that's the dream life. Et après ça, est-ce que ça veut dire que j'arriverai à le faire avec mon gym? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Toi, avec 50 plus semi-privés par semaine, mon Dieu, this is way more work than c'est plus de travail qu'un gym. C'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai un owner avec qui je travaille qui est un ami maintenant, il s'appelle Elliot. Il est propriétaire de CrossFit L'Émissaire à Alma, au Lac-Saint-Jean. Il coachait 40 heures par semaine de cours parce qu'il était le seul coach, parce qu'il avait du mal à aller déléguer, chercher des coachs et à se dire comment je fais. Là, il a trouvé les stratégies pour le faire. Il travaille avec nous, avec Hustle Up. Il a trouvé les stratégies pour le faire. Et là, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'il a son gym. Donc, c'est un nouveau gym. Non seulement il y a des coachs qui coachent pour lui, non seulement il a développé un programme d'entraînement privé qui est plus fructifiant pour son gym, mais en plus de ça, il va devenir papa. Yo, come, and he's 23 years old. Non, 22, il a 22 ans. Toi, tu as 20. Oh. 22 ans, mon ami. Yeah, let's go. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire? Tu viens de me donner une idée. Parce que je vais devoir bientôt y aller.
On va créer un appel téléphonique avec lui. Ouais, ça sera vraiment énorme. Ben, je Hey, crois que merci. tu l'as peut-être rencontré déjà parce qu'il est à Alma au Québec. Peut-être que tu l'as déjà croisé, je crois. Peut-être lors d'un séminaire ou Ouais, oui, c'est possible que tu l'as déjà croisé. Il a 22 ans et quand il parle, tu vas voir que c'est comme pourquoi est-ce qu'il a sauté. Ah, aïe, aïe. Tu vas voir. On va essayer de le faire la semaine prochaine. ouais, je suis down. Je suis vraiment down. All right. Hey, Surtout Mike, merci beaucoup. avec Je plaisir. vais checker l'application. Je vais te donner mes feedbacks par rapport à ça. Oui, Et je vais vraiment prendre le temps cette fin de semaine pour regarder. Je vais peut-être donner le feedback lundi par rapport à ça. j'aimerais Et beaucoup. merci beaucoup, Mike. Merci vraiment beaucoup pour la conversation. Je trouvais vraiment ça fascinant. Et peut-être j'avais besoin vraiment de quelqu'un que je peux le parler. Je peux me dire, hey, you're good. Like, c'est comme, You're je good. suis tellement peut-être dans le game que je le vois, je regarde pas à l'extérieur comme tu me dis là. C'est que je me sors pas de la, De la je me retourne pas galaxie. un petit peu plus de la galaxie pour voir où je suis, qu'est-ce que je fais, tout ça. Et c'est vraiment très important de penser pareil aussi. Je pense que c'est une bonne chose à faire pour les prochaines périodes de regarder et de checker ça.